Là, on va calculer comme application en solide de révolution, son volume. On prend donc notre repère, on va prendre une première fonction qui est racine de x, qu'on va tracer entre 0 et 9, et on va prendre une deuxième fonction qui est la racine de x-5, qu'on va prendre entre 5 et 9. Ces deux fonctions, je vais les faire tourner sur elles-mêmes, et je vais voir le solide de révolution que j'obtiens. Donc on fait déjà les symétriques, et on donne un petit peu de volume à notre objet pour pouvoir un peu le visualiser. Donc on voit qu'il est composé de deux parties. Il est composé d'une grande ogive à laquelle on a enlevé le volume d'une petite ogive. Donc il faut vraiment imaginer que c'est la partie jaune qui a tourné sur elle-même. Cette partie ici, elle est vide à l'intérieur. Pour calculer ce volume-là, on va donc calculer le volume de la grande ogive, qui est délimité par F, moins le volume de la petite ogive, qui est délimité par G. Pour la grande ogive, on va faire pi, on va appliquer la formule, de l'intégrale, et on va aller de 0 à 9, de f carré de x dx, moins l'intégrale de la petite ogive, c'est l'intégrale de 5 à 9 de g carré de x dx. Très important, on ne peut pas, dans les solides de révolution, on ne peut pas tout mettre dans la même intégrale, entre autres ici parce que les bornes ne sont pas les mêmes, et aussi parce que c'est mis au carré, il va falloir calculer séparément chaque solide, et ensuite pouvoir soustraire leur volume. On va donc effectuer notre calcul. Ici, quand je mets racine de x au carré, ça va donner x, puisque x est positif. Et puis ici, quand je fais g carré de x, ça va me donner x moins 5 pour les mêmes raisons. On a donc deux primitives à calculer qui sont assez simples. La primitive de x, ça va être x au carré sur 2, que je vais évaluer entre 0 et 9. Et la primitive de x carré de x moins 5, ça va être x carré sur 2 moins 5x, que je vais évaluer entre 5 et 9. La fin est surtout calculatoire. Donc je remplace x par 9 puis x par 0, ce qui me donne 80,5 moins 0. Moins, et ici je vais évaluer ma primitive entre 9 et 5. Donc je vais faire 80,5 moins 45, quand j'ai remplacé par 9, moins, et là je vais remplacer par 5, 25,5 moins 25. Quand on calcule tout ça, on obtient 80,5 moins 8, ce qui nous donne 65 pi demi, et c'est donc le volume de notre solide de révolution.